Tenant compte de la geste héroïque de nos glorieux ancêtres et désireux à votre tour de laisser en héritage aux générations futures une institution de défense et de sécurité moderne, vous avez, Excellence, remplissant pleinement vos devoirs d'homme d'État responsable, institué une commission présidentielle chargée d'élaborer un livre blanc de défense et de sécurité pour le développement social et économique durable d'Haïti. Au nom de notre groupe de travail, je viens vous dire aujourd'hui mission accomplie, Monsieur le Président. Dans cet ordre d'idées, je me dois de rendre un hommage particulier au président de notre commission, Monsieur l'ambassadeur François Benoît, que j'ai l'honneur de remplacer pour l'occasion à mon titre de vice-président de la commission. Son leadership avisé nous a guidés et inspirés au cours de nos travaux, jusqu'à ce que la maladie l'empêche d'être avec nous en cette phase ultime de notre mandat. Nous lui souhaitons de tout cœur un prompt rétablissement et le meilleur hommage que je puisse lui rendre est de donner lecture de son message de circonstance. Voici donc son message. Message du président de la commission d'élaboration du livre blanc. C'est avec un sentiment de profond respect pour les institutions républicaines et un certain sens du devoir accompli que la commission sur l'élaboration du livre blanc remet au président de la République, après 16 mois de travail, le premier livre blanc sur la sécurité et la défense nationale pour le développement économique et social durable d'Haïti. Cette commission pour l'élaboration du livre blanc a été créée à la suite de la visite du président de la République le 7 février 2014 à la Maison du Soldat, située dans l'aire occupée par la Junte interaméricaine de défense à Washington, D.C. Depuis, la commission n'a guère chômé dans l'exécution de la mission à elle confiée par le chef de l'État. Cette mission a été de taille et les défis y relatifs énormes. Cependant, grâce à la franche collaboration entre ses membres, le support indéniable de la mission permanente d'Haïti près de l'Organisation des États américains et une collaboration efficace avec l'état-major de la Junte interaméricaine de défense, la commission a réussi à venir à bout de sa tâche. Ce travail est d'ailleurs le fruit d'un long processus de réflexion entre différentes couches de la société haïtienne. Du premier livre blanc de défense et sécurité pour le développement économique et social durable de la République d'Haïti. Cette œuvre est le produit d'un effort de collaboration qui fut initié à la pétition du président Martelly qui, lors de sa visite à la Maison du Soldat, siège de l'Organisation interaméricaine de défense en Washington, D.C., le 7 février 2014, a demandé formellement l'appui du Conseil pour élaborer la politique mentionnée. La réponse rapide et décisive de l'Organisation interaméricaine de défense à la requête du gouvernement d'Haïti a démontré l'engagement et la volonté d'État que l'intégrante, afin d'assumer de manière opportune les besoins d'un de ses membres et de les compétences de son organisme exécutif de secrétariat afin d'offrir des services de consultatifs de qualité qu'aucun autre organisme de l'hémisphère est en position de fournir. Je prends cette opportunité afin de souligner les brillantes performances de 11 étudiants haïtiens qui font partie intégrante de la classe 54 du Collège interaméricain de défense, qui,
Years, au cours d'une cérémonie émotive qui fut réalisée dans le Salon des Amériques de la OEA, on reçut une maîtresse en sécurité et défense de l'hémisphère. Expérience et connaissances qui leur permettront d'ajouter valeur au processus décisionnel du gouvernement d'Haïti où ils s'intégreront. La Defensa Nacional para o Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável de Haïti é uma realidade. Le livre Sécurité et la défense nationale pour le développement économique et social durable d'Haïti est une réalité. Em los últimos anos, el entorno estratégico de los países ha sido impactado por uma diversidade de novas ameaças, preocupações e outros desafios à la seguridad. Au cours des dernières années, l'environnement stratégique des pays a été affecté par une grande diversité de nouvelles menaces, des inquiétudes et d'autres défis. As instituições de segurança e defesa nacional han sofrido dramáticas transformações em la maioria de las sociedades, como consequência de la incidência de estes retos para a segurança do Estado, pero também por la necessidade de fortalecer o controle político-democrático sobre as instituições de segurança e defesa. Les institutions de sécurité et de défense nationale ont souffert des transformations dramatiques dans la majorité des sociétés, et ceci comme conséquence des incidences de ces défis pour la sécurité de l'État, mais aussi le besoin de renforcer le contrôle politique, démocratique sur les institutions de sécurité et de défense. Assim, numerosos estados se han embarcado em processos de reforma que incluem não só os atores operacionais de la seguridad e la defensa, tales como as forças de seguridad, la policía e os serviços de inteligência, sino que abarcam as instituições políticas civiles encargadas de sua supervisão. Ainsi, de nombreux États se sont embarqués dans des processus de réforme qui incluent non seulement les acteurs opérationnels de la sécurité et de la défense, tels que les forces de sécurité, la police et les services de renseignement, mais aussi qui incluent les institutions politiques civiles chargées de leur supervision. Monsieur le Président de la République, vous avez décidé, en toute sagesse, de solliciter l'expertise de l'organisation hémisphérique à travers la Junte interaméricaine de défense, institution spécialisée en matière de sécurité et de défense dans le système interaméricain. Vous me permettez, Monsieur le Président de la République, de rappeler que votre requête au nom de l'État haïtien reflète fidèlement les différentes résolutions de l'Assemblée générale de l'OEA dans lesquelles le livre blanc se définit comme étant un document politique clé dans lequel est formulé le concept de défense de l'État. Il s'agit d'un document public présentant le cadre général de la politique stratégique pour la planification de la défense dans une perspective de moyen terme. Le livre blanc doit être une expression fondamentale de la politique nationale et doit être en harmonie avec les objectifs et priorités de l'État, y compris sa politique extérieure. C'est dans cette même veine, Monsieur le Président, je suis heureux de vous informer que les 10 intégrants haïtiens que vous avez sollicités ont reçu leur diplôme de maîtrise en défense et sécurité le 23 juin dernier à l'OEA. Nous demandons à Madame Serette Bresséus, responsable de protocole, qui remet le livre blanc au président, au vice-président de la commission, au nom du président qui est empêché. Et le président, le vice-président de la commission va remettre le livre au ministre de la Défense.
nous voici parvenus au bout de 16 mois de travail, temps qui a été nécessaire pour la préparation, l'élaboration et la diffusion du premier livre blanc sur la sécurité et la défense nationale pour le développement économique et social durable d'Haïti. Il va sans dire qu'une telle œuvre n'est pas sortie de rien. Ce n'est donc pas une entreprise ex nihilo ou une génération spontanée. En effet, depuis notre indépendance, fruit d'une épopée qui n'a jamais été égalée, nous ne cessons de lutter contre les forces adverses, soit en consolidant nos conquêtes, soit en préservant nos acquis, soit en protégeant notre bien commun par notre contribution dans la création d'un environnement anti-esclavagiste, sécuritaire et stable. Je prends plaisir à présenter mes félicitations à tous les membres de cette commission, au ministère de la Défense, ainsi qu'à la Junte américaine de défense qui a offert son appui technique à cette initiative. Comme l'indique le titre du document, Livre blanc sur la sécurité et la défense nationale pour le développement économique et social durable d'Haïti, il y a développé les thèmes relatifs à la sécurité, la défense nationale et leur rapport dans le processus de développement durable et d'intégration internationale du pays, ainsi que les objectifs et les politiques qui en découlent. Bref, tout un ensemble de visions et d'approches que nous, Haïtiens, devons connaître pour que notre participation à la construction de la paix et la sécurité nationale et internationale soit une réalité. De toute évidence, les menaces contre l'État haïtien et contre sa population sont multidimensionnelles. La plupart proviennent de l'extérieur, du fait de l'évolution du monde, notamment de la globalisation. D'autres proviennent de l'intérieur même du pays. En vertu de ce fait, la Constitution de la République d'Haïti attribue en tant que devoir à l'État de défendre sa souveraineté nationale, de garantir la jouissance totale des droits humains, de protéger la population des menaces contre sa sécurité et de faire, d'une manière générale, la promotion du bien-être, de la répartition équitable des richesses, fondement même de la justice sociale en vue du développement intégral et équilibré de notre nation. L'engagement de la société civile et de tous les secteurs de la vie nationale se révèle inéluctable dans la démarche de construction de l'Haïti souveraine et démocratique dont nous rêvons et à laquelle nous travaillons tous. Le livre blanc sur la sécurité et la défense nationale pour le développement économique et social durable d'Haïti souligne l'opportunité, voire l'obligation, pour toutes les composantes de la société de conjuguer leurs efforts, en dépit de la diversité d'opinions et de vues, pour la création d'un système de sécurité et de défense nationale efficace au service du pays, du bien commun et du développement durable de la société, en accord avec la devise de la nation, l'union fait la force. La sécurité, la défense nationale et le développement durable sont le produit d'un engagement total de tous les Haïtiens qui aspirent à la paix, à la démocratie, à la justice,
au respect de la dignité humaine et de la diversité sociale.